Salutations la famille, c'est toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du Verbe de Lopa, l'unique créateur. Nous allons toujours dans nos ouvrages de référence que l'on peut se procurer aux éditions zoulassin.com. On tape ceci dans une barre de recherche Google, les éditions zoulassin.com, et on accède au premier lien référencé. Et ensuite, on peut se procurer donc ces livres qui sont ces rouleaux, cette connaissance. On peut l'acquérir à prix d'argent pour une somme modique, parce que la richesse qu'on acquiert en contrepartie est sans commune mesure dans le visible. Bien, cette connaissance-là est de nature à affranchir du mensonge, parce qu'on y trouve la pure vérité. Ce sont les écritures originelles, celles qui ont été ensuite plagiées, qui ont été ensuite trafiquées par toutes les pseudo-spiritualités, à commencer par les religions dites révélées, qui en ont fait des ouvrages qu'ils prétendent véridiques, et en fait qui sont grévés d'erreurs, de contradictions, comme nous le savons, frères et sœurs. Mais il y a aussi des gens qui sont de passage, donc on le signifie encore. Bref, aujourd'hui nous allons dans Essombe, qui va correspondre à Paul dans les Bibles falsifiées, Essombe au chapitre 5. Et c'est intitulé « Le jugement du Mudiba Pekokisedi ». Le jugement du Mudiba Pekokisedi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Mudiba Pekokisedi, c'est une entité, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, donc, qui est là pour exercer un jugement et ce qui en découle, un châtiment. Bien. C'est là sa fonction. Et on va voir tout ce que cela peut signifier pour nous qui sommes dans le visible, le visible de la chute. Et on commence par le verset 1 en disant « L'homme charnel, entre parenthèses, dépourvu de spiritualité issue du Verbe ». Donc l'homme charnel, c'est cela. C'est celui qui est dépourvu de spiritualité issue du Verbe. C'est-à-dire que, bien sûr, ceux qui sont en proie à d'autres spiritualités sont également compris comme étant des hommes charnels. Ils sont sous le même joug, comme nous allons le voir. Donc l'homme charnel, dépourvu de la spiritualité issue du Verbe, peu importe qui il est, entre parenthèses, ou prétend être, parce que de la prétention il y en a beaucoup parmi les hommes charnels, virgule, lui qui juge est donc inexcusable, car en jugeant les autres, il se condamne lui-même, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Bon, quelqu'un qui fait les choses qu'il condamne ouvertement par ailleurs, eh bien, on peut dire que ce qui sous-tend cela, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on montre une face, on essaie de se positionner comme étant un juge, et comme étant un juge légitime, un pontife, et ensuite on condamne certaines choses, et dans le secret, on fait exactement la même chose. Bon, ça, donc on voit ici que l'homme charnel, en fait, les religieux, c'est vraiment, ils sont symptomatiquement là-dedans parce que c'est vraiment les plus à même à exercer des jugements pour condamner les autres, parce qu'ils adhèrent à une doctrine qui se prétend juste et pourtant ils boivent en cela l'injustice. Ces doctrines pérennisent tout l'esclavage, pérennisent toutes sortes d'abominations, et ils se réclament de cela, et étant donné qu'ils sont à l'intérieur de ces doctrines, ils pensent être par là qualifiés pour juger les autres. Et ils ne s'en privent pas. Et même leurs propres frères, co-religionnaires, etc., ne trouvent pas grâce à leurs propres yeux. Bien. Donc ils sont sous la coupe des démons religieux qui inspirent donc ces fausses spiritualités. Mais maintenant aussi, il y a l'homme du quotidien, on va dire, même indépendamment du fait qu'il puisse adhérer à une spiritualité, il adhère à des idées qu'il entend dans les médias, dans la propagande. Il va adhérer à cela, il est aussi influencé parce que les démons religieux jouent aussi par ces canaux des médias de masse, par les scientifiques. Il va adhérer à toutes sortes de mensonges, de conceptions scientifiques erronées, et il va par exemple cautionner les unions homme-homme, va te dire que c'est tout à fait normal, etc., alors que c'est un dérèglement qui charrie nombre d'abominations. Bon, homme, femme, peu importe. Maintenant, c'est même avec les animaux, on voit le délire, des États légifèrent, et certains cautionnent ces choses-là. Donc,
Pour eux, c'est même des avancées, alors que c'est l'exact contraire, n'est-ce pas? Donc, leur jugement est faussé. Ce qu'il en ressort, c'est que tous ceux qui sont désignés ici comme étant charnels, par l'effet de leur hypocrisie, par l'effet de leur errance, par l'enténèbrement de leur intelligence, qui est effectué au premier chef par les démons religieux, eh bien, donc, tout cela les éloigne de toute forme de justice et les entraîne à, à porter des jugements qui les condamnent eux-mêmes. Verset 2. Nous savons en effet que le jugement du Mudima Bekokisedi contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Selon la vérité. Bien sûr. Bon, déjà parce que c'était une entité du grand ordre des choses. Donc la vérité, il est consubstantiel. Cette entité est consubstantielle à la vérité. Donc bien sûr, son jugement est pur. Son jugement est selon la juste doctrine. Son jugement est selon le jugement aussi des initiés, de ceux qui sont accomplis en tant qu'hommes spirituels. Et c'est pour ça qu'on dit que l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel, c'est celui qui est établi, qui est initié, n'est-ce pas? Eh bien, tous ceux qui sont disposés ainsi approuvent et même se régalent du jugement du Mudima Bekokisedi lorsqu'il est exercé. Parce que ça va constituer une forme de libération ici dans le visible de la chute. Et ce jugement, il s'est exercé à bien des égards. Donc, on voit ici qu'il est selon la vérité, c'est-à-dire que qu'est-ce qui caractérise un jugement selon la vérité? C'est qu'il est impartial. Impartial. Il ne prend pas parti pour l'un ou pour l'autre, n'est-ce pas? Il est objectif. Il est selon la loi spirituelle, authentique, la pure justice. Ce jugement-là, de Mudima Bekokisedi, il est aussi en relation avec le jugement qu'on trouvera après, parce que chacun est jugé selon ses œuvres, n'est-ce pas? Et en cela, bien sûr, il s'oppose aux jugements partiaux de tous ceux qui sont dénommés comme charnels. On va rentrer un petit peu plus dans cette conception du charnel. L'homme charnel, entre parenthèses, dépourvu de spiritualité issue du Verbe, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Mudima Bekokisedi? Il y a un questionnement ici. Est-ce qu'il pense qu'il va échapper? Bon, certains diront, mais ils ne le connaissent même pas, etc. Mais même s'ils ne connaissent pas l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, même s'ils ne le connaissent pas, il y a néanmoins un témoignage en eux qu'ils étouffent. Et pourquoi? Parce que ceux qui sont bercés dans les religions, ils se pensent immunisés. Ils pensent que du fait de leur adhésion à une spiritualité, etc., ils sont par là même immunisés à la justice pure. Ils essaient de se convaincre de cela, ils s'illusionnent en cela, et ils se convainquent du mensonge. Se convaincre, c'est donc une foi. Ils se convainquent de quelque chose de faux. Et ensuite, une fois qu'ils sont convaincus dans la fausseté, eh bien, alors, ils se permettent de juger autrui par rapport à des choses qu'eux-mêmes ils font. Mais ils pensent qu'ils sont protégés quant au jugement par leur adhésion à une religion, à une spiritualité, à des convictions qui leur sont, qui sont en fait insufflées par des démons religieux. Donc, on va prendre un verset qui relate quand même cet état de conscience. Mienge 36, verset 3, qui nous dit « Car ils se flattent à leurs propres yeux, car ils se flattent à leurs propres yeux, pour consommer leur iniquité, pour assouvir leur haine. » N'est-ce pas? Parce que derrière ce jugement charnel, il y a la haine. Et on voit ici, on lit aussi comment ils se flattent à leurs propres yeux, c'est-à-dire qu'ils ont une vision d'eux-mêmes qui est fausse. Qui est fausse. Ils se flattent, on voit bien comment les religieux se targuent d'être ceci, d'être cela, d'être des personnes importantes.
comment ils aiment, bien bon, après, dans leur pratique religieuse, face à leurs frères, face à leurs sœurs, on voit qu'il y a plein de rivalités, qu'il y a plein de... Même entre eux, donc, ils n'exercent en rien ce qui est juste, ils se méprisent entre eux, ils jugent juste à l'apparence, bon bref. Ceux qui ont fréquenté des cultes en ont fait l'expérience, n'est-ce pas? Enfin, si du moins, ils recherchent la vérité, ou alors ils ont adhéré, et puis ils sont restés dans ces mouvements-là. Mais on voit que donc ils se flattent à leurs propres yeux. Et pour faire quoi? Pour consommer leur iniquité. Donc c'est typiquement cette attitude qui est dénoncée là. Et pourquoi donc on nous pose la question, l'homme charnel qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, pense-t-il qu'il échappera? C'est donc de cette capacité à se convaincre qu'il échappera. Voilà, il va se convaincre d'abord de cela, et ensuite il va consommer cette iniquité, il va laisser libre cours à sa haine pour faire le mal. Mais il dira, mais moi, c'est pas pareil. Parce que moi, il y a Jésus qui m'a pardonné, il y a Jésus qui pardonne tous les péchés, il y a moi, on parle de moi, on nous dit les meilleurs des croyants, dans d'autres livres, les meilleurs des croyants, on flatte, n'est-ce pas? On flatte leur ego, on flatte leur conception, et puis c'est pas grave si je fais un peu de haram, parce que, bon, voilà, et on compose comme ça, n'est-ce pas? On marche de travers, on ignore que la justice véritable, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi. Donc on voit bien en quoi s'oppose le jugement selon la vérité et le jugement des hommes charnels. Et verset 4. Où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba, la patience envoyée par le Verbe qui est votre salut? Donc là, on nous parlait on s'arrête dans la virgule, on nous parlait de l'homme charnel et d'un coup, on nous parle de la relation à la manifestation de la bonté de l'Oba, à la patience envoyée par le Verbe. Comment on fait cette jonction-là? On va voir pourquoi. Où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba? Quelqu'un pourrait dire, mais s'il est charnel, c'est donc qu'il ne connaît pas l'Oba. Oui, mais néanmoins, il faut se rappeler que la nature nous enseigne beaucoup de choses. Et le témoignage de la nature, pour celui qui observe, enseigne en tout cas, est un enseignement, mais on en fait fi de tout ce qu'on peut observer comme la manifestation de l'amour, et quand même, dans ce visible de la chute, à divers égards, on peut l'observer. Donc ceci, déjà, c'est une chose. Mais aussi, où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba, la patience envoyée par le Verbe qui est votre salut? Et d'un coup, ici, Essombé s'adresse directement à nous, non-initiés, graciés. Non-initiés, graciés ou graciés. Bref. En tout cas, à nous qui sommes dans la marche, à nous qui espérons devenir des initiés, à nous qui sommes dans cette espérance, donc qui avons besoin de cette bonté et de cette patience. D'accord? Donc là, on a parlé de l'homme charnel, et maintenant on s'adresse, on a fait le lien de cette condition de l'homme charnel avec la condition du non-initié gracié ou du gracié. Pourquoi? Parce que nous aussi, on doit faire très attention à ne pas ressembler à ceux qui se flattent à leurs propres yeux, à ceux qui pensent que par leur adhésion à une doctrine, et là en l'occurrence à la juste doctrine pour nous, on puisse se dispenser, qu'on puisse avoir un régime de faveur. Non, non, non. Le régime auquel on adhère, c'est le régime qui est impartial. Il n'y a pas de régime de faveur. Et c'est un danger pour nous de se convaincre que le jugement ne nous atteint pas. Il ne faut pas répéter ce que font les religieux dans leurs assemblées. On a été sortis de là, c'est pas pour replonger dans les mêmes schémas. Non. Ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de l'Oba le pousse à la repentance, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de la repentance. Donc ne reconnaissant pas. C'est-à-dire qu'il y a un refus de reconnaître, donc c'est-à-dire un refus de poser un regard. Et un regard sur quoi? Sur soi-même. Donc un refus de pratiquer l'introspection. Et ce refus de pratiquer l'introspection interdit le chemin de la repentance.
il y a un rejet de ce chemin, de la repentance, et par là même, c'est un rejet de la vérité, de l'action de la vérité en soi. C'est comme si on rejette l'action du Verbe pour nous. On dit oui, on a accepté la grâce, mais maintenant ça suffit, je m'arrête là. J'ai accepté, voilà, j'ai Bible, j'ai des livres, j'ai des rouleaux, je fréquente les assemblées, bon voilà, ça me suffit. Non, ce n'est pas ça. On a accepté un processus, celui de la sanctification, qui va avec. On doit faire ce chemin. Et si on refuse de l'introspection, alors on ne peut pas se repentir. Alors on ne peut pas laisser le Verbe agir et nous purifier en profondeur. Donc, attention à ne pas se voiler soi-même, comme le font les religieux, pour pouvoir ensuite juger les autres. Ah non. Commence par appliquer un jugement en toi. Commence par laisser le jugement venir en toi. Ensuite, on verra comment tu pourras juger. Ensuite, si vraiment tu laisses le jugement du Verbe opérer en toi, eh bien alors, par l'effet de la foi, par ta persévérance, par la patience, eh bien tu vas grandir spirituellement et le Verbe va pouvoir t'établir pour pouvoir juger ensuite. Mais attention, il faut que ton jugement soit donc conforme à la justice, véritable. Tu dois être sur la même fréquence que Mounima Beko Kisedi quant à la justice. Il faut être bien attentif. Donc, verset 5. Mais par son endurcissement, et par son cœur, entre parenthèses, la conscience de son cœur, impénitent, entre parenthèses, impie, endurci, irrécupérable, il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients, qui rendront à chacun, entre parenthèses, blanc et sans mêlée, métis, ferme la parenthèse, selon leurs œuvres, réservant Longela Bwindea, entre parenthèses la vie éternelle, à ce connu qui par la persévérance à bien faire cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Bien, on va reprendre un peu pas à pas. Et là on nous parle de cet endurcissement, le fait de... Non, mais par son endurcissement et par son cœur impénitent, et on nous dit entre parenthèses impie, endurci. Donc il faut faire très attention à ne pas s'endurcir dans du n'importe quoi. Il s'amasse un trésor de colère. Et ensuite, on remarque aussi que par rapport à ce trésor de colère, on nous parle spécifiquement des blancs et des sans mêlés. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, il y a un jugement qui est propre aux non-initiés, c'est-à-dire à l'homme noir. Il y a un jugement qui est à part, qui ne passe pas par ces entités-là, des jugements conscients. Il y a néanmoins un jugement. Et il y a toujours la même justice. Quoi qu'il y ait deux jugements sont faits dans la justice. C'est inamovible. C'est les lois spirituelles, elles ne sont pas muables, n'est-ce pas? Donc, il y a le jugement, même s'il y a deux facettes dans ce jugement, c'est toujours la justice qui est appliquée. D'accord? Donc, on remarque ce trésor de colère. On remarque aussi qu'ensuite, relativement à ce trésor de colère, on nous parle spécifiquement des blancs et des sans mêlés. Bien, pourquoi? Parce que, en fait, cette colère-là, c'est celle qui est propre à Satan, Mounima Bobé, et au Bamulma Bugulane, donc aux anges déchus, qui, et dans leur engeance ensuite, dans les dérèglements que l'on connaît, nous savons qu'ils se sont couplés avec toutes sortes d'animaux, des mammifères, etc., qui ont engendré les démons, et ensuite ils ont aussi engendré d'autres races, s'accouplant avec certaines femmes noires de la lignée de Panguissé, n'est-ce pas? Et c'est de là que sont venues ces races. Et dans cette transmission, ils ont transmis également la colère charnelle qui est la leur. Cette colère-là, qui est la négativité. Et ils ont transmis donc ce trésor de colère, ce capital-là, qui agit particulièrement dans ces races-là, les blancs et les sans mêlés. Bien. On va prendre Munang Ganda 1, verset 19, qui nous parle aussi de cette colère, de ce trésor de colère, du coup.
qui nous dit « Car la colère de l'homme livré à lui-même n'accomplit pas la justice du Verbe de Loba. » Entre parenthèses, car l'homme livré à lui-même est désavoué par l'entité de justice. Car la colère de l'homme livré à lui-même n'accomplit pas la justice du Verbe de Loba. On nous parle de l'homme livré à lui-même et de cette colère, de ce trésor de colère qui... Mais il faut faire attention, parce que le non-initié, lui, le non-initié gracié, lui, il combat cette nature charnelle en lui. Il cherche à la faire périr, à en être complètement affranchi, pour devenir un homme spirituel accompli ou une femme spirituelle accomplie, établie. Il est dans ce combat, donc il est toujours sujet à être influencé par cette facette charnelle. Si du moins, il ne pratique pas cette introspection qu'on a vue, si du moins, il refuse la repentance, si du moins, il s'endurcit. Dans cet endurcissement, il y a aussi l'orgueil, n'est-ce pas? Et nous savons comment l'orgueil est de nature à attirer le jugement du Muniba Bekokusedi. L'orgueil, c'est ce qui va attirer le jugement, cet endurcissement. Donc il faut faire attention, quoi qu'on nous parle ici, du trésor de colère lié à Satan, lié aux races qui sont venues après l'homme noir. Il faut faire attention parce que, néanmoins, cette semence-là nous travaille tout à chacun. Cherche à nous ramener en arrière, cherche à nous influencer. Et nous savons que c'est un vrai combat, celui de la sanctification. Maintenant, bien sûr, on voit ici que, bien sûr, la justice véritable, c'est que chacun est jugé selon ses œuvres. Ça, c'est tu sèmes, tu récoltes. C'est comme ça. C'est la logique la plus incontestable, la plus évidente et en même temps incontournable. Mais beaucoup essayent de se convaincre qu'ils peuvent la contourner. Donc ne soyons pas, nous, non-initiés graciés, dans cet aveuglement. Verset 6, « Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, entre parenthèses, querelle, inimitié, discorde, tension, rupture, fermez la parenthèse, sont rebelles, entre parenthèses, indisciplinés, insoumis, désobéissants, révoltés, séditieux, fermez la parenthèse, à la vérité et obéissent à l'injustice. » Donc, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute. Donc esprit de dispute, et on voit que c'est avant tout face à la vérité, mais ça s'exprime aussi par les querelles, l'inimitié, la discorde, les tensions, les ruptures. Bien. Mes frères, mes sœurs, le salut, il est personnel. On est d'accord. Il est personnel. Mais nous sommes appelés à vivre aussi le mystère de l'amour dans le collectif. N'est-ce pas ? Si tu n'apprécies pas trop de côtoyer quelqu'un dans le privé, que ce soit un frère ou une sœur, tu en as le droit, parce que le salut est personnel. Maintenant, ce qui t'est interdit, mon frère, ma sœur, c'est de cultiver des sentiments de haine, de rancune à l'égard de ton frère ou de ta sœur. Ça, si tu es là-dedans, tu es dans les ténèbres. Si tu ne fais pas tout ce qu'il faut dans l'introspection, dans la repentance, pour te décharger de cela, tu es dans les ténèbres. Parce que quoi que tu n'apprécies pas d'avoir des relations, tu ne veux pas avoir de cette relation privée avec un frère ou une sœur, ce qui est légitime selon le Verbe, tu dois néanmoins rechercher le salut de ton frère. Et donc pour rechercher le salut de ton frère, tu dois avoir l'amour spirituel par rapport à ce frère. Quoi que tu puisses avoir eu des griefs par rapport à un frère ou une sœur, néanmoins, tu dois tout remettre au Verbe et ne pas cultiver de mauvais sentiments à l'égard de ton frère ou de ta sœur. Parce que ça, c'est un poison dans les bâtis, c'est ce qui sème la division, et ça va ternir le collectif. Et quand ça touche au collectif, tu peux être sûr, mon frère, ma sœur, que le châtiment, le jugement de Muniba Bekokusedi n'est pas loin. Parce que c'est une chose
que de se fourvoyer personnellement. C'en est une autre lorsque ça touche le collectif. Ça ne peut pas être. Il y aura une intervention dans cet endurcissement. Et ça, c'est du fait de cet endurcissement, de ne pas vouloir faire ce travail de purification de ces mauvais sentiments, de cette colère, de cette rancune, de tous ces... Voilà. On va prendre l'Akisabé 1, verset 17. L'Akisabé 1, 17 qui dit « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère ou sa sœur, qui marche selon le Verbe, est encore dans les ténèbres. » Donc là, c'est limpide, encore une fois. Donc être dans cette haine-là de son frère, de sa sœur, c'est un témoignage contre toi, contre ta marche, contre ta mauvaise disposition et contre ton entêtement dans cette mauvaise disposition. On va prendre aussi le verset 50, toujours dans l'Akisabé. Quiconque, entre parenthèses, parmi les hommes, ne pratique pas la justice issue de la vérité, selon le Verbe, n'est pas de tété. Non plus que celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qui marche selon le Verbe. C'est pour ça, on retrouve que le fait que d'être contre le Verbe, d'être contre son frère ou sa sœur qui marche dans le Verbe, ça revient à un moment ou à un autre, ça revient au même. Et ça témoigne de l'enténèbrement, ça témoigne du fait que, ça témoigne du fait que, tout simplement, on n'écoute pas le Verbe et on n'écoute pas non plus toutes les exhortations comme celle présente, et on s'en aussi, et on continue à stagner, et il va se passer ensuite ce qui doit advenir, c'est-à-dire l'intervention du Moliba Bekukisedi. On va reprendre maintenant. On voit, comme dans le verset 6, c'est les deux, c'est-à-dire que mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, et on parle des querelles, des inimitiés, des discordes, des tensions, sont rebelles et on rebelle à la vérité. Donc, ces phénomènes-là, des querelles, des inimitiés, des discordes, des tensions, des ruptures, etc., c'est l'inimitié. C'est donc l'inimitié contre le Verbe avant tout. Donc, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas à cœur pour chacun de tes frères ou chacun de tes sœurs leur salut, pose-toi la question. Pose-toi la question qu'on pose ici, dans le verset 3. Pose-toi la question qu'on pose ici, dans le verset 4. Où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba, la patience envoyée par le Verbe, qui est votre salut? Pose-toi ces questions-là. C'est vital dans ta marche. Verset 7, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le non-initié premièrement, puis sur le blanc et le sang mêlé. Entre parenthèses, métis. Donc tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Donc la justice, elle est la même pour tous. Blanc, sang mêlé, non-initié, la justice, encore une fois, est la même pour tous. Elle est intangible. C'est ce qui fait aussi cette pureté. Gloire à l'Oba. Verset 8, gloire, honneur et paix pour le non-initié gracié. Oui, car le non-initié gracié, qui est actif dans sa marche, qui ne prend pas la spiritualité à la légère, est dans cette grâce, est dans cet essor. Il tend vers la richesse et il adhère à la justice. Et cette adhésion devient de plus en plus prégnante au point de le rendre un avec cette justice. Et donc avec la gloire, l'honneur et la paix. Verset 9, et pour le Verbe de l'Oba, il n'y a point d'acception de personne. Pour le Verbe de l'Oba, il n'y a point d'acception de personne. De personne. Que tu sois dans la bergerie, que tu sois à l'écoute de Zoula, quel que soit ton chemin, toi qui es à l'extérieur, que tu le veuilles ou non, le Verbe de l'Oba ne tient pas compte
une appartenance quelconque. Et même ceux qui prétendent lui appartenir, ils sont aussi sondés. Donc il ne faut pas, mes frères, mes sœurs, jouer. On ne joue pas. On va prendre Somme 4, versets 65 et 66. Ne vous trompez pas à ce sujet, 2 points. Le Moudi Moussangui ne permet pas qu'on se moque de lui. Point. Le Moudi Moussangui, donc l'Esprit Saint, pour ceux qui sont de l'extérieur, ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé dans son état conscient. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, entre parenthèses alimentés par la conscience de son moi émotionnel, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Donc, il ne faut pas s'illusionner, se flatter, au point de s'illusionner, se flatter soi-même des richesses du spirituel, au point de s'illusionner, comme on l'a vu dans Mienge 36, verset 3. Et avoir la ressemblance de tous ceux qui sont en dehors, car ils se flattent à leurs propres yeux. On ne doit pas agir ainsi. Attention. Verset 66. Même s'il sème ce qui plaît au Mouni Moussangui, mais s'il sème ce qui plaît au Mouni Moussangui, il récoltera ce que le Mouni Moussangui produit, c'est-à-dire l'Ongela Windea. Voilà la justice. Voilà le jugement auquel on adhère et le jugement qu'on espère en même temps. Donc, mes frères et mes sœurs, ne laissant aucun mauvais sentiment qui caractérise ceux qui sont sous l'emprise de Satan, ne laissant aucun mauvais sentiment ainsi nous travailler. Ce n'est pas possible. Il y a urgence. Lorsqu'on ressent ces sentiments, il y a urgence spirituelle. Il va falloir mener le combat pour être purifié de ça. Il va falloir aller dans la prière, il va falloir implorer pour être déchargé de cela, pour ne pas se laisser contaminer par ces mauvais sentiments. Mais si au contraire, tu veux adhérer à cela, à ces sentiments, les conserver, t'endurcir, te dire « te convaincre », comme le font les autres, ils se convainquent et ils sont vaincus par des considérations qui n'ont rien à voir avec la justice du Verbe. Quand ils sont vaincus, ils sont endurcis, et arrive ce qu'il arrive. Selon la justice, chacun récolte ce qu'il a semé dans son état conscient. C'était le fond du message, mes frères et mes sœurs. À ne surtout pas éluder. Toute la gloire revient à notre tête. Ainsi soit-il.